Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Bonjour mes soeurs, mes frères, je m'appelle Gabriel Picouche. Nous sommes là encore pour parler la parole du Seigneur. Je passe la foi, pasteur. Merci mon frère Gabriel. Bien-aimé dans le Seigneur, mes chers amis, aujourd'hui nous poursuivons notre série d'exhortations sur les voies de Dieu sont impénétrables. Et je vous invite à lire chez vous le livre d'Esther. Waouh! Le livre d'Esther est un livre très intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur. La particularité de ce livre, quand vous le lisez, mes bien-aimés, mes chers amis, il n'est nulle part marqué le nom de Dieu, ni éternel, ni Seigneur, mais pourtant le Dieu invisible est là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le livre même nous enseigne. Pourquoi? Parce que parfois dans nos vies, mon frère, ma soeur, nous avons l'impression que Dieu est absent dans certains événements. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais comme le livre d'Esther, Dieu est avec vous. La main invisible de Dieu est avec vous. La main invisible de Jésus est à vos côtés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis et encouragés en lisant ce livre d'Esther que je vous recommande de lire chez vous. Il fait environ 10 petits chapitres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, qui est Esther? Mes chers amis, les chrétiens connaissent bien le nom d'Esther à cause du jeûne Esther. Le jeûne de 3 jours où le jour, la nuit, on ne mange pas, on ne boit pas et on ne fait que crier, prier à l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quel était le contexte de ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, tout d'abord, Esther, comme on l'a dit, c'est la fille adoptive d'un monsieur qui s'appelle Mardoché. Qui est Mardoché? Mardoché est un déporté de Jérusalem. Il a été amené de force en Perse. Mais bien aimé dans le Seigneur, Esther a perdu ses parents et a été recueillie par Mardoché. Esther est la fille de l'oncle de Mardoché et qui est devenue la fille adoptive de Mardoché, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'histoire fait que après la désobéissance de la reine Vashti, mes bien-aimés dans le Seigneur, du temps de roi Assuérus en Perse, mes bien-aimés dans le Seigneur, il fallait trouver une autre reine. Frères et sœurs, un jour, le roi Assuérus a organisé un festin. Alors qu'il buvait du vin, il prit plaisir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il ordonna qu'on amène la reine Vashti avec la couronne royale pour que lui, roi, il puisse présenter la beauté de la reine à ceux qui étaient là. Mais bien aimés dans le Seigneur, bien évidemment, c'est sous l'emprise du vin, la reine Vashti va refuser de se présenter devant le roi à cette invitation d'exposition devant les gens à cause de sa beauté. Mais bien aimés dans le Seigneur, à cause de ce refus, de cette désobéissance, la reine Vashti va être déchue. Il fallait trouver une nouvelle reine, mais bien aimée dans le Seigneur. Et donc, les eunuques ont rassemblé des filles un peu partout, dont Esther, qui est une fille juive adoptée par Mardoché, sachant que ses parents sont morts. Frères et sœurs, les circonstances autour de nous peuvent changer, mais le plan de Dieu ne change pas. Esther va trouver grâce autour de ces eunuques qui ont rassemblé ses filles, et Esther va trouver grâce auprès du roi Assuérus. Esther va être proclamée reine à la place de Vashti. Mais bien aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu sont impénétrables. La fille adoptive d'un déporté de Babylone devient reine dans la ville de Suse, la capitale de Perse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que notre Dieu est. Ses voies sont impénétrables. Devenue reine, mes bien-aimés dans le Seigneur, Mardoché va avoir une place, frères et sœurs, à la porte du roi, à la porte du palais royal. Et un jour, alors que 2 eunuques étaient en train de fomenter une attaque contre le roi Assuérus, Mardoché va être au courant de ce projet macabre. Mardoché va être au courant de ce mauvais projet. Il va le révéler à Esther qui va en parler au roi. Mais bien aimé dans le Seigneur, le roi va limoger ces 2 eunuques qui étaient à l'origine de ce complot. Mes frères et sœurs,
Et le roi va nommer cette fois-ci un monsieur qui s'appelle Aman. Waouh! Ce monsieur Aman, c'est un monsieur bourré de haine et de jalousie. Mais bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, ce monsieur qui s'appelle Aman est de la lignée du roi Agag, mais bien aimé dans le Seigneur. De ce fait, il est amalécite. Les Amalécites sont des peuples qui ont été cruels envers les Israélites, mais bien aimés dans le Seigneur, à leur sortie d'Égypte. Si vous lisez 1 Samuel au chapitre 15, Dieu avait donné l'ordre à Saül d'aller exterminer tout ce qui bouge à Amalek. Frères et sœurs, Saül est parti, il a ramené le roi Agag vivant, ce qui a déplu à l'Éternel. C'est le prophète Samuel qui avait tué ou qui avait mis en pièces le roi Agag. Et monsieur Aman est de la lignée, mes frères et sœurs, de Agag. La Bible dit qu'il est agagite, frères et sœurs. Et ce conflit a duré 550 ans environ avant que Esther ne devienne reine de Perse. Mais bien aimé dans le Seigneur, nommé numéro 2, mes frères et sœurs, après le roi Assuérus, Aman va être jaloux, mais bien aimé dans le Seigneur, de Mardoché, parce que Mardoché est juif et il est aussi benjamite, mais bien aimé dans le Seigneur. À la porte du roi, mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque tous les jours Aman passait, tout le monde faisait allégeance à Aman, s'agenouillait et priait Aman, mais bien aimé dans le Seigneur. Mardoché avait refusé catégoriquement de s'agenouiller ou de baisser la tête devant Aman, mais bien aimé dans le Seigneur. Aman est parti chez le roi pour demander la permission pour tuer Mardoché, mais bien aimé dans le Seigneur. Pour la première fois, alors qu'il était en face du roi, le roi lui pose la question, mais si quelqu'un te fait du bien, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Aman a pensé que c'était lui-même que le roi voulait honorer. Il faut prendre le cheval du roi et les vêtements du roi et le promener dans la ville. Le roi Assuérus a dit, prends Mardoché, fais exactement ce que tu as dit à Mardoché, mais bien aimé dans le Seigneur. Il a le projet de venir demander au roi de pendre Mardoché sur le bois qu'il a préparé chez lui. Le roi lui dit, prends Mardoché, balade avec lui dans toute la ville avec un vêtement royal sur mon cheval. Waouh! Quelle honte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est connu pour être celui-là qui renverse les situations, les circonstances, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les circonstances autour de vous peuvent changer, mais le plan de Dieu pour votre vie ne changera pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aman a voulu tuer Mardoché, Dieu a changé ces circonstances, il va se balader avec Mardoché dans toute la ville comme roi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il revient encore une deuxième fois pour demander la permission de tuer tous les Juifs dans la ville, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était de la consternation. Et donc Mardoché a entendu cela. Mardoché a envoyé dire à Esther. Mais Esther dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Depuis 30 jours, je n'arrive pas à voir le roi qui est son mari, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait une loi, on ne pouvait pas traverser la cour du roi pour aller le voir sans autorisation, sans que ce soit le roi même qui vous appelle. Si vous traversez de vous-même, vous méritez la peine de mort selon la loi des Perses et des Mèdes, qui est une loi irrévocable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant de prendre son courage pour aller voir le roi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Esther va demander à tous les Juifs à travers Mardoché de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire, et au 3e jour, elle ira voir le roi. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le pourquoi du jeûne Esther, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, la prière renverse la situation. Cette fois-ci, à la rencontre entre Esther, le roi et Aman, tout a basculé et le roi a décidé de la pendaison, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'Aman, frères et sœurs. Et il y a quelqu'un qui était là qui a dit, oh roi, Aman a préparé dans sa maison un bois pour y pendre Mardoché. Et le roi a dit, ramenez ce bois-là et pendez-y Aman, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aman a préparé un bois pour pendre Mardoché. Et cette fois-ci, c'est Aman lui-même qui est pendu sur ce bois. Frères et sœurs, les voies de Dieu sont impénétrables. Après avoir pendu, mes bien-aimés dans le Seigneur, Aman, le roi a donné l'ordre qu'on change cette loi qui projetait
d'exterminer tous les Juifs de la ville. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui a été fait. Les Juifs ont retrouvé la joie. Frères et sœurs, les voies de Dieu sont impénétrables. Une fille adoptive, juive, étrangère, passe, mes bien-aimés dans le Seigneur, de orpheline à reine. Et c'est cette fille-là qui va sauver son père adoptif, Mardoché, et qui va sauver ou délivrer tout un peuple. À cause d'elle, toute une loi a changé et le peuple juif a continué à vivre en paix en Perse. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, frères et sœurs, les circonstances autour de vous peuvent changer, mais le plan de Dieu pour votre vie ne change pas. Les voies de Dieu sont impénétrables. Les circonstances vont changer afin de vous amener dans la voie de Dieu. Mon frère et ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, tu es orphelin de père, orphelin de mère, mais je viens de donner l'exemple d'une fille qui est orpheline, mais le plan de Dieu pour sa vie n'a pas changé. Elle est passée fille adoptive à reine. Mais bien aimée dans le Seigneur, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vous encouragent à continuer à marcher avec Jésus-Christ, même si les circonstances autour de vous ne sont pas bonnes. Mais bien aimés dans le Seigneur, continuez de marcher avec Jésus. Les voies de Dieu, les voies de Jésus sont impénétrables. Je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour vous. Ce qui est sûr, le plan de Dieu pour vous est un plan de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir. Frères et sœurs, si vous avez perdu un être cher sur qui vous avez compté pour vous élever, Dieu mettra un Mardoché sur votre route. Dieu mettra un Mardoché à votre lieu de travail. Dieu mettra un Mardoché dans votre famille afin de s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. Même si aujourd'hui, vous avez l'impression que Dieu n'est pas avec vous, dans ce livre, rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'est marqué nulle part le nom de Dieu, mais la main de Dieu était là sur Mardoché, un déporté. De la même manière, vous avez l'impression aujourd'hui que Dieu n'est pas avec vous. Mes frères et sœurs, compte tenu de cette circonstance qui vient peut-être de changer brutalement et violemment autour de vous, soyez en paix. Même si vous ne sentez pas, même si vous ne voyez pas Dieu avec vous. Dans le livre d'Esther, on ne sent pas. On voit, mes bien-aimés, la main de Dieu sur Mardoché. On voit la main de Dieu sur son peuple pour le protéger. Parce que Dieu avait fait cette promesse en Genèse 12 à Abraham qu'il sera une grande nation et en vertu de la fidélité de Dieu, Dieu a continué à garder son peuple. Mon frère et ma soeur, notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, est fidèle. Soyez en paix, ne regardez pas les circonstances autour de vous. Continuez de marcher avec Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère Gabriel est là pour vous encourager avec cette musique qui parle également de la grâce de Dieu ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère Gabriel. Bien-aimés dans le Seigneur, les circonstances autour de vous peuvent changer, mais le plan de Dieu ne changera pas. Les circonstances ont changé autour d'Esther, orpheline de père et de mère, fille adoptive d'un déporté du nom de Mardoché. Elle deviendra la reine en Perse. Dans le livre d'Esther, nulle part n'est marqué le nom de Dieu. Mais Dieu est là, mon frère, ma soeur. Dans vos circonstances actuelles, Dieu est là. C'est le Dieu invisible. Sa main est sur vous. Soyez encouragés. Dieu vous aime. Dieu est fidèle. Sa main invisible est sur vous. Il va vous accompagner. Les voies de Dieu sont impénétrables. Merci mon frère Gabriel. Les voies de Dieu sont impénétrables. Notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, vous aime. Et mon frère Gabriel, il vous aime également en vous disant que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous. Amen. Merci beaucoup mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi également, je vous aime. Allez, à très bientôt. Amen. Au revoir.